Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau texte à écouter sur l'inconnu. Tout d'abord, pour accueillir au mieux ce texte, je vous invite à prendre le temps, à vous installer le plus confortablement possible. Prendre le temps de vous allonger, de vous asseoir ou de rester peut-être dans une position debout. Et faites tous les ajustements nécessaires à votre confort. Aucune gêne, aucune tension inutile. Pour que votre corps puisse se relâcher, se détendre et votre mental puisse se pacifier. Tout d'abord, amenez votre attention sur votre visage. Je vous invite à venir lisser votre front, à défroncer vos sourcils, à relâcher tous les petits muscles autour de vos yeux. Relâchez les ailes de votre nez, vos tempes, vos pommettes, vos joues. Je vous invite à entrer dans votre bouche, à venir desserrer vos mâchoires totalement, à relâcher la langue et à déposer sur vos lèvres un sourire pour vous, un sourire sincère et authentique. Un sourire qui vous apporte une sensation de bien-être de manière instantanée. Et simplement vous laisser porter dans ma voix afin que les mots, les phrases, le texte puissent s'infiltrer délicatement à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une belle écoute. L'inconnu est une ombre sans visage, un territoire sans cartographie. Il nous appelle et nous effraie à la fois, avec sa promesse de découverte et sa menace d'égarement. Il est ce vide que l'on cherche à combler par des réponses hâtives, des certitudes fabriquées, des explications précaires. Pourtant, il demeure insaisissable, insistant, une présence inévitable qui nous suit à chaque pas. L'inconnu est brut, sans maquillage. Il ne se laisse pas apprivoiser, ne se plie à aucun de nos cadres mentaux. Il est l'immensité qui s'étend devant nous chaque fois que nous croyons avoir atteint une limite. Il est la question sans réponse, l'horizon qui recule à mesure que nous avançons. Il est ce que nous ne voulons pas voir et ce que nous espérons pourtant trouver. Il agit comme un révélateur, un miroir de nos propres failles et peurs. Face à lui, nos masques tombent. Il nous rappelle la petitesse de nos certitudes, l'arrogance de nos savoirs, l'inconfort de nos limites. Il est le vertige de ne pas savoir, l'angoisse de ne pas comprendre, mais aussi l'ouverture infinie de ce qui reste à découvrir. Dans sa cruauté, l'inconnu exige un abandon, un renoncement à vouloir tout contrôler, tout prévoir, tout expliquer. Il nous force à plonger dans l'imprévisible, à laisser nos plans et nos attentes se dissoudre dans l'immensité de ce qui est encore à écrire. Il est un défi lancé à notre esprit rationnel, une invitation à embrasser le mystère. Mais l'inconnu n'est pas seulement menace, il est aussi potentiel, promesse, opportunité. Il est le champ des possibles, là où tout peut commencer. Il est le lieu où germent nos plus grands rêves, nos plus grandes métamorphoses. C'est dans ces marges que l'inspiration naît, que la création se déploie, que la vie prend un sens nouveau. Et pourtant, l'inconnu n'offre aucune garantie. Il n'a rien en refuge, rien en guide. Il est une expérience brute, un espace de confrontation. Il ne ment jamais, mais ne donne rien sans exigence. Il nous demande du courage, lui d'avancer sans savoir, de nous perdre pour nous trouver, de devenir des explorateurs, non pas du monde extérieur, mais de nous-mêmes. L'inconnu est à la fois absence et possibilité. Il est ce que nous redoutons et ce que nous recherchons le plus profondément. Car dans sa noirceur, il porte une lumière, celle de nous rappeler que la vie elle-même, dans sa nature la plus essentielle, est un acte de foi. Une marche incessante vers ce que nous comprenons pas encore, mais ce que nous pressentons comme essentiel. Texte écrit par Armanda dos Santos. Laissez ces mots vous pénétrer, vous envahir, et revenez à ce texte autant que vous le souhaitez. À très vite.